Nous sommes en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations et si les Léopards de la RDC nous faisaient revivre ça. 1974, finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC s'impose face à la Zambie et devient pour la deuxième fois champion d'Afrique. Bonjour tout le monde, moi c'est Rudy Mokonzi. N'hésitez pas de vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être averti de toutes mes nouvelles sorties. La question que nous allons nous poser aujourd'hui c'est « Et si la RDC gagnait cette CAN 2023 ?» Et pour cela, nous allons étudier tout ce qui est autour du parcours des Léopards depuis leurs 3 matchs de phase de poule jusqu'aujourd'hui en quart de finale. Lorsque la Coupe d'Afrique des Nations commence, la RDC se retrouve dans un groupe composé d'un ancien champion d'Afrique comme la Zambie, la Tanzanie, une équipe aussi pas mal, et le Maroc, une très grande équipe aujourd'hui. Alors moi je me demande, est-ce que la RDC va pouvoir passer les poules? Mais comme miracle, un peu miracle, tous les matchs, les 3 matchs de phase de poule, les Léopards de la RDC vont maintenir des matchs nuls et par miracle, tous les matchs de phase de poule vont donc se solder par un nul. Au premier match, la RDC face à la Zambie, un match nul. Au deuxième match, la RDC face au Maroc, extrémiste, un match nul. Au troisième match, la RDC face à la Tanzanie, encore un match nul. Ils vont donc se qualifier avec 3 points. Et là, on passe au 8e de finale. Cette équipe n'a jamais perdu, a enchaîné des matchs nuls, mais se retrouve avec un adversaire qui est le meilleur de cette compétition, l'Égypte. Et là, tout le monde se dit, c'est là qu'il s'arrête. C'est là que les Léopards vont s'arrêter. Il n'y a plus à dire, tout le monde va rentrer parce que tout le monde n'y croit pas. Mais un miracle va se produire. Le miracle ne va pas commencer avec le match. Le miracle va commencer avec des petites traînes sur TikTok. Gardez silence. Exode 14, 14. Gardez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour toi. Les Égyptiens vous verront aujourd'hui. Vous ne verrez plus. Et tous les Congolais de la RDC vont donc crier à Exode 14, 13. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Comme si c'était le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, les gars, la spécialité de ce match, c'est que nous avons 2 équipes. L'Égypte, la RDC, des spécialistes des matchs nuls dans cette CAN. L'Égypte, elle aussi, a enchaîné 3 matchs nuls pour se qualifier. La RDC, comme l'Égypte, aussi a enchaîné 3 matchs nuls pour se qualifier. Donc, nous allons nous dire, on va voir qui est le meilleur pour les matchs nuls. Le match commence, on se dit que, bon, voilà, il y aura un très bon but et le match va s'arrêter. Non, le match se maintient en match nul. Et nous arrivons à une longue prolongation. Je me souviens toujours de cette nuit quand je suivais le match, je disais, ça c'est plus un match, c'est devenu une série. Parce qu'il y avait tellement de rebondissements. Le match était tellement chaud que nous sommes arrivés jusqu'aux prolongations et même au-delà de ça, jusqu'au tir au but. La séance de pénalty commence. Avec la CAN 2023, votre cœur bat plus fort. Les pénaltys commencent. Le premier raté, il est égyptien. Et là, nous, on se dit, vas-y, la RDC, personne ne va rater, c'est le moment de gagner, il ne faut pas les laisser une chance. Malheureusement, pour rendre encore la situation pire, un autre Congolais va manquer un pénalty. Déjà tiré face à ce gardien. Mostafa Mohamed, et il le met à côté. Incroyable, un des meilleurs joueurs de l'Égypte dans cet exercice. Allez, Maswaku, ça permettrait de mener. Après ce raté inutile, le match revient dans sa spécialité, nul. C'est au tour des gardiens. Cette fois-ci, c'est au gardien de tirer. Le gardien congolais, égyptien, excusez-moi, s'avance. Il manque son pénalty. Et donc, la joie de toute une nation, de tout un peuple, le peuple congolais, se retrouve donc sur les pieds, sinon devant les pieds du gardien congolais qui, lui, ne va pas rater son pénalty. Et là, la RDC se qualifie pour les quarts de finale. Incroyable. Nous sommes partis de miracle, miracle, en miracle, en miracle. Et donc j'aimerais me poser la question. Et si les miracles continuent? Et si la RDC remportait cette CAN? Le prochain match qui les attend, c'est le match avec la Guinée. C'est pas un match facile. Mais les Congolais se disent, avec la Guinée, il suffit juste de bien croiser les doigts, bien les serrer, bien serrer aussi la défense avec une bonne attaque. C'est sûr qu'on bat la Guinée et puis on se qualifie pour les demi-finales. On retrouve soit la Côte d'Ivoire ou le Mali. C'est pas impossible de les gagner et on se retrouve en finale. Soit le Cap-Vert, soit l'Angola. Après avoir fait des matchs nuls avec la Zambie, le Maroc et d'avoir battu l'Égypte, les Congolais n'ont plus peur de personne. La confiance s'installe et les Congolais se disent oui, c'est bien possible. Et même moi, je reprends cette question en disant oui, c'est bien possible.
Pas seulement à cause de ces victoires ou de ces matchs nuls, mais aussi à cause de tout ce qu'il y a autour de la qualification, la participation de la RDC à la CAN. Nous n'allons jamais oublier ça. Les Brazzavillois, restez surveiller le fleuve. Le fleuve est entre vos mains, surveillez le fleuve. Vous n'avez rien à faire. Et oui, jamais on va l'oublier. On se souvient tous de ça. Ça s'est enchaîné, jusqu'à présent ça finit par... Aussi avec ce genre de supporters, comment ne pas remporter la Coupe d'Afrique des Nations? Alors moi je crois au Léopard, cette vidéo c'est encore pour motiver cette équipe de Léopard. On attend la CAN. Je terminerai cette vidéo en félicitant les Léopards pour leur participation. Jusqu'ici, félicitations aux Léopards. Mais s'il vous plaît, en fin de vidéo, j'aimerais bien que vous me donniez le numéro de Guy Mbenza, l'attaquant congolais. S'il vous plaît, j'ai juste besoin du numéro de Guy Mbenza, l'attaquant des Diables Rouges. J'en ai besoin. Merci à vous, c'était Rudy Mokonzi. Merci d'être là jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification afin d'être averti sur toutes mes nouvelles sorties. C'est sur ces mots que je vous laisse. Merci.